Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier ainsi que le live d'hier. Nous avons fait depuis le début de l'année, je vous en remercie, un record au niveau des nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Vous l'avez peut-être vu, sur la chaîne des rois du Bitcoin, nous sommes en confrontation permanente. Nous sommes clivants et on arrive à le faire car on a une communauté extrêmement bienveillante. Et c'est ce qu'on va essayer de conserver tout au long de ce cycle haussier. Parce que je le dis et je le répète, oui, nous sommes haussiers. Nous sommes dans un marché tendanciellement haussier. Rien, je dis bien, rien n'indique une situation potentielle de top, que ce soit sur Bitcoin ou que ce soit sur nos cryptoactifs préférés. Je pense que d'ici quelques jours et quelques semaines, nous allons accélérer d'une vitesse qui va prendre de court la majorité. Je trouve ça dingue que actuellement, au sein de ce marché, nous sommes aussi clivés et polarisés par rapport à un contexte technique qu'on est en train d'observer. C'est boule. Alors oui, on l'avait dit il y a encore quelques semaines en arrière, peut-être quelques jours, grand point d'interrogation. Est-ce qu'on ira d'abord chercher le number one ici au sud ou est-ce qu'on ira plutôt d'abord chercher le number two? J'ai pris mon parti, j'ai joué ce parti, j'ai axé mon plan et mon scénario par rapport à ma décision que j'ai prise et tant que je ne suis pas invalidé, je le jouerai. On ira chercher le numéro 2. Tout simplement en premier. Bien sûr, tôt ou tard, on pourra aller chercher toute la liquidité, venir racler nos genoux, à nous démonter les jambes pour aller chercher en dessous des 85 000 $, en dessous des 76 000 $, en dessous de 80 000 $. Et pour le coup, j'ai plutôt un play sur une fin de cyclicité d'ici à 2026, fin 2026, aux alentours des 42-45 000 $. Accrochez-vous pour ce marché. Nous ne sommes pas forcément dans de bonnes conditions d'investissement quand on parle ici de Bitcoin ou d'Ethereum, le top des crypto-monnaies. On n'est plus dans une bonne configuration d'investissement rationnel. Néanmoins, on peut le jouer. Mais comment on le joue? Vous êtes déjà investi sur ce marché. Prenez des pop-corn, détendez-vous. C'est ultra haussier jusqu'à preuve du contraire. La seule chose qui nous alimente, ce sont nos billets et nos perceptions qu'on a par rapport aux informations, et ni plus ni moins. Si vous êtes plutôt trader, à ce moment-là, vous jouez quoi? Des ranges. Bas de range, haut de range, prenez vos profits, hedgez-vous, tout va bien. Si vous êtes plutôt swing trader, attendez le premier arrêt, je l'attends, il vient pas. À quel point Bitcoin est fort et à quel point nos crypto-monnaies préférées sont fortes. En quelques plays en spot, ici, donc sans levier, sur quelques petites crypto-actifs, notamment du Basic Attention Token, notamment du C, notamment de l'Arbitrum, notamment du je sais plus trop ce que j'ai pris, mais j'essaye de positionner mes billes en swing sur des zones qui m'intéressent le mieux. Et je vous le présenterai d'ailleurs si vous voulez demain dans la vidéo Top Crypto des membres et comment je les sélectionne. J'ai été extrêmement surpris d'entendre, de voir et de lire le top crypto francophone nous dire ceci. Parce que je trouve que c'est du foutage de gueule. C'est débile. Un tout petit bouton pour acheter par carte bleue. Non mais sérieux quoi. Voilà, tu peux payer par carte bleue sur son site pour acheter sa merde. Sa collection. Donc la première fois, tu dis bon, c'est une blague qui est rigolote, et la deuxième fois, tu rigoles plus. Enfin, moi, je rigole plus, là. Crypto, et je pense que j'ai quand même atteint ma limite quand les top performing assets c'était Fartcoin et Fart Unicorn Coin, quoi. Je veux dire, c'est la raison pour laquelle je vous propose d'essayer de voir différemment ce qui est en train de se passer, sans pour autant rentrer ou re-rentrer dans ce qu'on a expliqué hier par rapport au même coin. Néanmoins, je pense que c'était important pour clôturer toute ma vision et toute ma représentation de ce secteur, de cette catégorisation, qui sont pour moi l'émergence et la rotation des capitaux dans la SocialFi. Et quand je vous parle de SocialFi, je n'irai pas regarder des tokens actuellement qui surfent de façon élégante sur ce narratif-là, en le montrant, en s'appelant ou en se nommant token SocialFi. Puisque si vous voulez jouer les mêmes coins, si vous voulez jouer la SocialFi, si vous voulez jouer la gamification des usages, à ce moment-là, il ne faut pas aller chercher très loin et vous êtes très probablement d'ores et déjà investi sur ces différents tokens. Je vais quand même essayer de vous montrer à quel point Donald Trump, le grand jeu de la partie, ne se joue pas sur son token Memcoin, puisqu'il est en train d'aspirer énormément de la liquidité pour pouvoir acheter et convertir ces tokens en Bitcoin et en Ethereum et potentiellement d'autres cryptoactifs. On va les regarder juste après, puisque ça a été tweeté
par Junior. Et effectivement, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que toute la partie est en train de se jouer sur son projet, le projet de Donald Trump sur la cryptosphère, World Liberty Financial. On en a parlé et on va en reparler parce qu'il s'est passé quelque chose qui a surpris le monde entier. Et encore une fois, personne ici en France n'en a parlé. Je l'ai évoqué hier. Je vous avais dit qu'ils voulaient lever 300 millions de dollars et qu'ils avaient peiné à atteindre les 9 millions de dollars lors du lancement. Mauvaise communication, mauvais branding, mauvais tout ce que vous voulez. Les choses ont changé et je vais vous le prouver. Mais juste avant, je vous parle de cette révolution qui est en train de changer les règles. Donald Trump, en leader, en boss, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, est en train de changer les règles. Les mêmes coins, non, ce ne sont pas des blagues. Il incarne la transformation radicale de la valeur économique qui migre des marchés traditionnels vers les communautés. C'est ce pourquoi on milite depuis tant d'années. C'est ce pourquoi je m'inscris dans la logique du tout décentralisé. Des marchés traditionnels vers les communautés. La naissance et la genèse de la communauté terroir fait partie de cette identité, fait partie de ce narratif. Si vous les percevez encore comme de simples outils de spéculation, si vous les percevez encore comme beaucoup d'influenceurs, comme des blagues, comme des scams, alors c'est qu'on a manqué l'essentiel. Aujourd'hui, la culture, la finance et les technologies, elles convergent. Donc si vous ignorez les mêmes coins, c'est que vous ignorez cela. C'est tout simplement pour nous, ici, la définition même de rater la vague du Web.3. Je ne peux pas être plus clair en vous disant ça. Quand je vous ai parlé hier des tokens qu'on pourrait aller chercher au niveau des mêmes coins, et je serai à l'affût d'aller regarder si oui ou non mes acteurs, mes musiciens, mes entrepreneurs, mes tout ce que vous voulez préférer, souhaitent pourquoi pas embrasser cette idée même et cette genèse de la communauté pour pouvoir spéculer sur ces nouveaux marchés. Il faut bien comprendre ici que le narratif n'est pas l'acteur en lui-même, mais toute la communauté aujourd'hui dormante qui à aucun moment ne reçoit de la valeur de ce temps passé à l'écouter, de ce temps passé à le regarder, de ce temps passé à tenter d'essayer d'interagir avec sa personnalité préférée. Les communautés ici ne se contentent plus alors de consommer. Elles sont devenues et elles vont devenir des marchés autonomes. Les fans d'hier vont devenir, qu'on le veuille ou non, les investisseurs d'aujourd'hui. Vous êtes déjà des fans endormis, mais investisseurs de ces nouvelles technologies. Vous qui m'écoutez. C'est ça qui est capital. Ce sera bien plus que l'argent. Ça va être des émotions, ça va être des récits, ça va être des histoires, ça va être une identité qu'on va nous-mêmes créer ou nous auto-créer à travers ces technologies-là, quels que soient les outils que vous utilisez. Ici, les mêmes coins en feront très probablement partie. Et vous comprenez alors que les mêmes coins agissent comme des actions boursières dans une économie décentralisée en pleine expansion. C'est haussier. Je vais prendre un tout petit tour au niveau de la SocialFi. Je pense que c'est important de parler de la SocialFi. Pourquoi ? Parce que si je vous souhaite la bienvenue dans la SocialFi, c'est finalement qu'à chacun et à chaque interaction devienne une opportunité économique. Les influenceurs, les analystes financiers, vos TikTokers préférés ne se contentent plus de créer du contenu. Ils vont construire ici un écosystème tout entier. Imaginez que chacun de vos likes, chacun de vos commentaires, chacun de vos partages devienne un élément de votre patrimoine numérique. Les mêmes coins ici, votre propre coin identitaire, si on peut l'appeler comme ça, sera le pionnier d'une évolution, de cette évolution. Et ce que je suis en train de vous dire, au-delà du simple fait de résoudre un trilemme, pas celui des blockchains, mais celui de l'information ou du flux d'informations, comme par exemple Brave, ici l'explorer que j'utilise, est en train ou tente de résoudre et de répondre à cette attente qui aujourd'hui est dormante. Avec les mêmes coins, avec les RWA, avec la tokenisation, non pas des usages, mais de soi, cela est possible. Je ne sais pas si vous comprenez qu'on est en train de vivre, à l'heure où je vous parle, un déclin. Mais un déclin de quoi ? Le déclin du Web.2
vers la montée du Web.3. Ça ne se fera pas en claquant des doigts. Ça va se faire de façon linéaire, puis exponentielle, avant d'aller décaler la valeur là où elle doit se trouver. On vit donc ici la fin d'une époque. C'est la fin de la domination des plateformes centralisées. Le Web3, il émerge, on est d'accord. On redéfinit les règles. Mais qui redéfinit les règles? Pas moi, pas vous de façon isolée. Et si on veut que le marché bouge, on a besoin d'un Trump pour pouvoir le faire réagir, potentiellement le faire dégrader ou le faire décoller. C'est en ça qu'on est en train de redéfinir les règles du jeu. Mais il nous faut des catalyseurs forts pour pouvoir le prendre en pleine figure et voir que quelque chose bouge. Si vous reprenez par rapport aux 10 dernières années, et il est important d'aller le chercher, vous prenez le Total Market 3, dites-moi si ou pas c'est en phase d'adoption ou c'est en phase de dégradation. Pardon. Vous voyez une dégradation sur ce marché ou vous voyez une courbe quasi exponentielle, voire parabolique qui est en train de se dessiner sur ce marché-là. Vous allez me dire Bitcoin est en train de lead. Pourquoi pas? J'en ai pas. Donc je vais l'oublier. Par contre, j'ai de l'Ethereum et j'ai beaucoup de crypto-monnaies qui sont un petit peu en dessous. C'est pas baissier ce qu'on est en train d'observer. C'est foncièrement et c'est extraordinairement haussier. Dès lors, les leaders ici vont miser non plus sur leur mission, comme on l'a dit hier, mais sur leur image. Et c'est là que tout change. Dans cet écosystème, pour moi, l'image, les communautés, les émotions deviennent des carburants de l'économie. Aujourd'hui, le carburant de l'économie, c'est le fiat, c'est la monnaie, c'est le cash, c'est le billet vert, c'est vos pieds-pièces, c'est notre compte en banque qui est actuellement, ou nos unités de compte qui est actuellement sur notre livret Société Générale ou via notre crédit Sonfinco. C'est ça qui crée le carburant de l'économie. Dans une nouvelle économie, ce carburant de fiat monnaie est ridicule. Il n'est pas cabré pour pouvoir accueillir un nouvel écosystème décentralisé. Ce n'est pas possible. Et c'est en ça que Satoshi Nakamoto, via son monnaie cash par rapport à son livre blanc, son white paper, qui permettait tout simplement via Bitcoin de créer une monnaie d'Internet, a été aujourd'hui je vais pas dire à son apogée, mais aujourd'hui à une prise de conscience généralisée. Dans ce nouvel écosystème, si vous me suivez, les mêmes coins combinés à la SocialFi ne sont pas là par hasard, ne sont pas un hasard. C'est un point de départ. Et c'est en ça que je réponds à votre question, mais Hermès, tu nous dis que le Alt Season, c'est aujourd'hui. C'est hier, soit dit en passant. C'est en ça que c'est un point de départ. Quelque chose pose les bases toujours quelque part. Alors oui, ça a déjà potentiellement été anticipé. Oui, ça a déjà été potentiellement pricé. Et ça a été catalysé par un président américain, Crick-Lofuni, et un gouvernement américain, ou en tout cas des proches du gouvernement aujourd'hui, qui sont dans les organes de contrôle de la Maison-Blanche, sont plutôt crypto-friendly. Donc le marché doit le prendre en considération en se décalant. Mais à aucun moment, la valeur n'a été exprimée sur ce marché par rapport aux nouveaux éléments que nous sommes en train de dessiner. Je vous le dis, ce qui est en train de se passer n'est pas pricé par le marché. Je vous le dis, clair, net, précis. On continue avec quelque chose de très important. Maintenant que je vous dis ça et vous n'êtes pas convaincu par ce que je vous dis, et vous avez raison, il faut être en confrontation. Allez faire vos propres recherches pour essayer de ou confirmer, alimenter, voire d'allumer, voire d'annihiler des billets de confirmation. Mais pourquoi les mêmes coins et pourquoi pas Bitcoin? Pourquoi Hermès, tu nous gonfles avec ton truc de meme coin depuis 2 semaines? Tu es en train et d'ailleurs, non pas depuis 2 semaines, je vous gonfle avec ça depuis des mois, voire des années, quand j'avais titré « Pourquoi je fais all-in dans Dogecoin ?» Et pourquoi pas autre chose. Parce que à l'idée même, et je vais vous remettre la vidéo juste à la fin, et je vais vous la remettre en haut à droite, et allez la voir, parce que mon idée n'a clairement pas changé. Je pense que Dogecoin était et est aujourd'hui, et pas seulement, puisque maintenant il a plein de copains qui vont arriver, et ce n'est pas des copains que moi je vais acheter, puisque ce sont des copains que vous allez vous-même générer pour votre propre identité. Il faudra bien le collatéraliser, il faudra bien le backer. Backez-le sur Bitcoin, backez-le sur Ethereum, backez-le sur Dogecoin ou encore sur PP, c'est vous qui choisirez. Par contre, vous aurez une contrainte. Il faudra aller chercher une blockchain d'infrastructure. Et c'est là-dessus que le génie va commencer à apparaître. C'est là où il y a des étoiles qui vont apparaître dans nos yeux. Puisque là où on a investi,
on est déjà dans le jeu. On est déjà en train de suivre comme des... comment je pourrais dire ça? Comme des avant-gardistes, ces infrastructures tokenisées. C'est ça, en fait, qui est important et je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant qu'on a ça, pourquoi les mêmes coins triomphent? Pourquoi les mêmes coins sont en train de littéralement exploser? Pourquoi le token de Trump est en train littéralement d'exploser, même s'il est un tout petit peu redescendu par rapport à une forte volatilité, il reste quand même dans le top Trump des crypto-monnaies les plus capitalisées? Parce que c'est simple, parce que c'est rapide, parce que c'est scalable à l'infini, parce qu'en un claquement de doigts, vous en avez sur un wallet qui a été créé, et parce que Solana, même si elle a été un petit peu congestionnée, pour cause, hein, il faut bien tester un petit peu les infrastructures. Il y en a d'autres qui existent, qui sont vachement bien, qui actuellement sont sous-utilisées. Vous voyez, je fais un petit clin d'œil. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les mêmes coins sont un vecteur ou une porte d'entrée vers l'adoption massive de ces ruptures technologiques. Vous saviez qu'en une semaine, il y a plus d'1 million de mêmes coins qui ont été créés sur la blockchain Solana. Plus d'1 million. Vous allez me dire, ah, c'est nul, c'est des scams, c'est quoi encore cette blague, etc. Mais c'est pas une blague, c'est une question sur l'écosystème pour savoir si oui ou non la blockchain est capable d'encaisser le choc. Vous comprenez que si on joue l'adoption, c'est pas 1 million de tokens par semaine qu'il va falloir créer. C'est peut-être 10 millions, c'est peut-être 100 millions par semaine qu'il va falloir créer. Est-ce que oui ou non, Solana est capable de tirer parti et d'encaisser un raz-de-marée tokenisé de personnes qui souhaitent se créer une identité numérique décentralisée, tokenisée, sur la blockchain Solana? Vous allez me dire, il y a Ethereum, ça vous coûtera plus cher d'aller vous tokeniser sur Ethereum. Mais j'ai envie de vous dire, on va peut-être reprendre des castes, pourquoi pas. Et il y en aura d'autres, hein. Aptos, Sui, C, Atom Cosmos, Avalanche, Polkadot. Ils sont tous cabrés, ils sont tous calés, ils sont tous organisés pour pouvoir accueillir ce type de tokenisation. Mais la genèse même de cette belle histoire, cette genèse même du tremplin ou de la passerelle entre le monde traditionnel tel qu'on le connaît vers le monde tokenisé, ça passera très probablement par les mêmes coins. Et les mêmes coins, si vous voulez que je vous donne la fin de l'histoire, c'est votre monnaie. Il n'y aura pas une monnaie, il n'y aura pas deux monnaies, il y aura peut-être demain 1 milliard de monnaies. C'est votre monnaie, c'est votre responsabilité. No keys, no coin. Si le coin c'est vous, vous avez la clé, tout simplement. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi tout ce que je vous dis et parce que je vous gonfle, c'est quelque chose de déterminant? Parce qu'on est en train d'assister actuellement à la tokenisation, non pas de nos propres identités, mais à la société elle-même. Si vous reprenez un petit peu la genèse, dans le Web 2, les GAFAM, qui détenaient toutes les ressources et tout le pouvoir, mais dans le Web 3, elles n'ont non plus. En fait, ce pouvoir va être redistribué. Imaginez, pour moi, détenir une toute petite part de la prochaine génération de Google, de la prochaine génération de Facebook, de la prochaine génération d'Amazon, grâce à des tokens. C'est pas un rêve, hein. Pour moi, c'est la trajectoire normale, naturelle du Web3. On va tokeniser l'intégralité de la planète. Tout ne sera que NFT, tout ne sera que tokenisé. C'est pas pour rien que Larry Fink, aujourd'hui, depuis 1 an et depuis qu'il a lancé son ETF, il est ultra bullish sur la tokenisation, il est RWA. En fait, le secret réside dans ces tokens identitaires, dans ces mêmes coins personnels. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas seulement une monnaie, mais c'est une extension de notre propre identité qu'on va numériser. C'est ça, le secret. Si demain, vous redéfinissez un nouveau modèle, et Trump, en tant que boss ou en tête de proue, il est en train de redonner aux individus un contrôle total potentiel, mais d'abord à lui-même. Et il est en train d'expliquer au monde entier que lui, s'il l'a fait, vous pouvez le faire. Car vous n'êtes peut-être pas meilleur que moi, vous n'êtes pas peut-être plus intelligent que moi. Mais c'est pas grave. Ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. C'est en ça qu'il est inspirant par rapport à ce qu'il a fait. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Regardez. Est-ce que vous pensez que les GAFAM ne vont pas continuer à perdurer, ne vont pas continuer à prospérer? Évidemment que si. Vous comprenez que si demain,
on passe d'un tout centralisé à un tout décentralisé, comment les GAFAM vont pouvoir résister? Comment vont pouvoir continuer à nous proposer de la valeur ou comment elles vont pouvoir continuer à prospérer? Vous avez la réponse. On va utiliser non plus des fonctions par rapport à notre propre identité, par rapport à toutes les données qu'elles sont en train de capturer, par rapport à notre liberté numérique qu'elle s'est complètement accaparée. Puisque en ayant notre propre identité numérique via des tokens que nous aurons auto-gérés et auto-générés, on pourra décider ce que vous allez savoir sur moi et ce que je ne veux pas que vous sachiez sur moi. Mais attendez, si vous voulez le savoir, il faudra tout simplement me payer. Et vous me payez en quoi? Je sais pas. Soit vous achetez mes tokens, soit vous me donnez des tokens. Et c'est à moi de décider si ou non tes tokens, je les récupère. Il faudra bien un collatéral, il faudra bien un garde-fou comme l'or l'a été. Et c'est comme ça en fait qu'on crée une confiance globalisée. Et c'est la raison pour laquelle, oui, les États-Unis vont créer une réserve stratégique en Bitcoin. Si les instances financières et les plus grandes institutions financières décident d'embrayer aujourd'hui le virage du Web.3, et je pense qu'elles sont en train de le faire, même si ce n'est pas en claquant des doigts qu'on le voit, il faudra bien collatéraliser le monde numérique décentralisé. C'est Bitcoin qui est choisi. C'est pas qui sera, c'est Bitcoin sera le garde-fou et sera donc la réserve de valeur vis-à-vis de la tokenisation des usages. Vous imaginez choisir vos propres données que vous allez tokeniser pour pouvoir les vendre, se vendre à des GAFAM qui se sont réinventés. C'est comme ça qu'elles vont réussir à continuer à prospérer. C'est comme ça que les GAFAM vont continuer à réussir à exister dans une prise de conscience que je l'espère vous partagez du tout décentralisé. On récupère à la fois notre identité, donc on récupère la responsabilité de gérer notre propre identité. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de repartir peut-être un petit peu en arrière? Je ne sais pas, je me pose la question. Si on retourne en 1999, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. En 1999, les ères Internet, on était complètement derrière, pour beaucoup d'entre nous, derrière les télévisions et pas des ordinateurs, puisque en fait, il n'y avait pas réellement d'intérêt d'avoir un ordinateur. Et quand l'ordinateur est arrivé, en fait, on ne comprenait pas très bien qu'est-ce que voulait nous apporter Internet. Je vais prendre le Nasdaq. Et c'est effectivement, c'est un petit peu pour moi le Nasdaq par rapport au S&P 500, c'est un petit peu crypto total zéro, enfin crypto other si vous voulez, c'est les toutes petites crypto pépites. Je pense qu'on doit être par là, ou peut-être par là, ou peut-être par là. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, on est extrêmement bas si vous voulez. On attend encore la phase parabolique sur nos cryptoactifs préférés par rapport à l'adoption. Mais l'idée même qu'on se faisait d'Internet à l'époque n'est clairement pas différente de ce qu'on est en train de penser et de la direction qu'on pense que le marché est en train de tenir. Je suis en train de revoir actuellement une photo qu'on avait fait dans un live il y a plus de 2 ans et demi sur voilà comment était Internet en 1999. Voilà dans quelle direction les médias et le monde de l'époque qui contrôlait ces médias et qui contrôle toujours aujourd'hui ces médias, même si aujourd'hui il y a plutôt des vecteurs sociaux via les réseaux sociaux. Donald Trump, il n'a rien inventé. Donald Trump, il utilise tout simplement un outil qui n'existait pas il y a 25 ans et qui aujourd'hui existe. Mais si vous voulez, les vecteurs d'information sont exactement les mêmes. Ce sont les puissants qui décident pour les nantis, si vous voulez. Pour les petits, pour les plus petits ou pour la masse. Ça, je pense que c'est capital de le comprendre. Et si vous vous remettez en 1999, c'était pas beau ce qu'on nous offrait pour Internet. C'était un repère de terroristes, un repère de pédophiles, on pouvait fabriquer des bombes, on pouvait faire ce qu'on veut, on pouvait... l'idée de l'anonymisation, c'était quelque chose d'ouh là là, qu'est-ce que c'est encore ce truc, ce dark web, ce sombre, ce machin, c'est pour le trafic d'armes, c'est pour le... Vous comprenez que ce sentiment-là, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est pas pareil, mais c'est pas en fait ce sentiment qui doit être... C'est pas la perception qui doit être identique, c'est le sentiment qu'on ressent par rapport à une situation. Quand je vous dis ça, c'est mal, c'est pas beau, c'est pas propre, on n'a pas envie d'y aller. Maintenant, quand je vous dis les mêmes coins, les blagues, les choses et les rug pulls sur ses propres communautés, en fait, le sentiment est identique. Ceux qui sont là, ils ont envie de se barrer, et ceux qui sont pas là, ils ont pas envie de rentrer.
Je pense qu'on n'a tout simplement pas compris ce qu'on était en train de vivre aujourd'hui. Je vous propose juste, et je sais que vous ne l'êtes pas, mais je pense que votre entourage, on va avoir de plus en plus de mal à les convaincre de pouvoir, à leurs moyens, participer à cet effort de l'écosystème cryptographique. Ne restez pas et ne restons pas spectateurs. Si on ne comprend pas la transformation qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, on a perdu cette avance qu'on avait. En revanche, si on comprend la transformation et la direction, même si c'est une route un petit peu empruntée qui est en train de se prendre, croyez-le ou non, mais on est en avance de 99% des gens qui aujourd'hui nous entourent. C'est pas une blague, c'est une révolution, c'est une évolution. C'est juste une toute petite direction, une bifurcation qui nous plaît pas. Vous avez raison, mais je pense qu'il est réellement important. Bon, j'ai presque envie de résumer, c'est juste, enfin, je sais pas, une manière de créer, une manière de réinventer, une manière de construire de façon ludique, gamifier l'idée de pouvoir mettre un doigt dans la crypto-monnaie. Je vais vous proposer 3 crypto-actifs, 4 crypto-actifs, qui en fait épousent ce changement-là des meme coins. Épousent en fait cette bifurcation qu'on pense qu'on est en fait arrivé à un feu rouge ou à un stop et il faut faire demi-tour, ou on avance un petit peu dans la douleur. C'est pas vrai. Qui aujourd'hui crée l'écosystème? Qui aujourd'hui sont les fondements même de cet écosystème? C'est pas compliqué. Vous avez Bitcoin qui va tout collatéraliser, vous avez Ethereum qui aujourd'hui a créé les smart contracts, et c'est assez facile de créer des meme coins dessus, même si c'est un peu plus cher. Vous avez Cosmos, Atom, bien sûr, c'est l'internet des blockchains qui facilite l'interopérabilité, l'escalabilité. J'espère qu'à un moment donné, il y aura une rotation de capitaux et sur la prise de conscience du Cosmos Hub. Vous avez également Solana, la blockchain qui est aussi rapide, évolutive, avec des applicatifs et la possibilité de créer plus d'1 million de tokens Memecoin en l'espace d'une semaine. Vous avez Avalanche, qui d'ailleurs est en train de créer, via des réseaux décentralisés, hautement scalables des applications de la finance, notamment décentralisées. Et vous avez Chainlink. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va avoir en termes de traçabilité, il va tout simplement falloir garantir les smart contracts qui ont été générés. Chainlink. Donc, sans le savoir, sans le vouloir, vous êtes en plein dans les mêmes coins et en plein dans la genèse de ce qui est en train de se passer. Juste changer le nom, comme je vous l'ai proposé hier, des mêmes coins. On oublie ça. Arrêtez de parler de meme coin. On va maintenant parler de token identitaire. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus clair. Je voulais juste finir cette vidéo sur ceci. C'est quoi ça? Ça, c'est le projet de Donald Trump. C'est pas son meme coin, c'est pas le token de son fils ou de sa femme, on s'en fout. C'est ça. Et en fait, vous vous êtes pas rendu compte de ce qui s'est passé, je suis pour les États-Unis, en fait, en l'espace de quelques jours. Regardez bien ça. Total volume sales, 25 milliards de tokens pour un prix de 5 centimes de dollars. L'objectif, si vous allez regarder le livre blanc, le gold paper, excusez-moi, franchement, ça fait sacrément flipper. Parce que le mec est en train de nous faire acheter, ou potentiellement faire acheter des gens, et qui ont quasiment sold out, l'ICO, pour 100 milliards de WLFI. Vous savez combien 100 milliards à 0,05 centimes? Ça fait 5 milliards de dollars. En fait, ce truc-là vaut déjà, via en fait la quasi-accomplissement, il reste moins de 3 milliards de tokens, ça va être listé en fait au prix des CO à 5 milliards de dollars de market cap, full diluted. 5 milliards. Ce truc-là fait déjà partie du top 30. En fait, il est même pas listé, il est en ICO, et ce machin fait déjà partie du top 30 des crypto-monnaies les plus capitalisées. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Il n'y a pas un projet qui a fait ça. Ça n'existe pas. Vous avez déjà vu un projet qui a été listé avec un minimum ICO post-TGE à 5 milliards de tokens de capitalisation fully? Ça n'existe pas. Alors il ne sera pas là parce qu'il ne va pas lister l'intégralité des tokens le premier jour. Mais c'est ce que ça veut dire, très concrètement. Est-ce que vous allez aller dedans? Est-ce que ça vous intéresse d'aller participer à son truc? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il est en train d'essayer de galvaniser autour de lui via son meme coin pour pouvoir diriger ses fans sur son Shape of News Area Finance DeFi Defiant. Anti-CMMBC.
En fait, il va choisir tous les artifices possibles et imaginables pour être, entre guillemets, anti-système et anti-liberté. Je pense pas que ça va fonctionner. Je pense qu'à ce moment-là, très précisément, les gens vont pouvoir s'ouvrir à l'écosystème. Mais si on a besoin de lui et de quiconque pour faire rentrer les gens dans cet écosystème, alors c'est une super bonne nouvelle. C'est ça qu'on comprend pas. C'est ça qu'on n'a pas envie d'accepter. Parce que nous, on a envie d'avoir la manière et la forme. Mais on s'en fout complètement de la manière et la forme. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'adoption. Nous, on est là pour le pognon. Avec bienveillance. Bravo Donald Trump JR, avec son magnifique token WLFI, donc la Trump token qu'ils ont vendu. Ils ont vendu pour je ne sais pas combien de millions de dollars de Bitcoin, enfin de tokens pour acheter du Bitcoin, de la AV, du Link, du TRX et de l'ENA. Voilà ce qu'ils achètent. Donc actuellement, WLFI, via la vente du même coin de Donald Trump, est en train d'acheter Ethereum, WBTC, donc BTC le wrap, AAV, Link, TRX et ENA. En tout cas, ils l'ont choisi. Attends, ils l'ont choisi. Vous respectez pas Donald Trump, vous respectez pas l'entourage de Donald Trump, c'est pas grave. Parce qu'en fait, juste derrière, il y a des gens qui sont très intéressants. Il y a ces gens-là. On va aller tout en bas. Ah, Supporter Team. C'est qui ces gens-là? Pour Donald Trump, vous avez compris, c'est le catalyseur. Vous avez son fils, vous avez son autre fils, vous avez son autre cousin, son autre fils, son autre machin. Et ensuite, vous avez Chase Hero, qui a confondé Duke Finance. Vous avez Steven Wyckoff, qui est investisseur immobilier et un magnat de l'immobilier aux États-Unis. Tokenisation, immobilier, ça doit vous parler. Zach Wyckoff, c'est le fils de Steve Wyckoff, cofondateur de WFI, apportant son expertise dans l'immobilier et la finance. Ok. Vous en avez d'autres, je l'avais noté ici. Stratégie, ok. Ancien responsable des contrats intelligents chez Dukes Finance, ok. Vous êtes copains. Alex Goulet, conseiller juridique. Il assure la conformité légale des opérations de l'entreprise. Si vous regardez le livre Gold, entre guillemets, Donald Trump, il explique que rien n'est validé, que rien n'est machin, que rien n'est truc. Et je vais vous donner le fin mot de l'histoire après. Après, vous avez des conseillers. Ah ouais, le fondateur de Glue. Vous avez le fondateur de Towo Wallet. Vous avez la fondatrice de Scroll. Vous avez le fondateur et associé de Polygon, de Polychain Capital. Vous avez Mix Studio, Matt Morgan, qui est fondateur de Mixi Studio. Vous avez également le fondateur de Diony. Bon, vous pensez que ces gens-là, c'est la moitié d'une bille? Vous pensez que pour faire partie du cercle et du projet, du grand projet de Donald Trump, ce sont des billes? Il manque quoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'on attend depuis des mois et des mois pour pouvoir accueillir toute la masse sur cet écosystème? La régulation. Vous pensez que le pépère Trump, il est en train de créer et de galvaniser des foules entières? Il est en train de créer un projet qui, actuellement, et c'est marqué noir sur blanc, par rapport à la conformité, est complètement aux antipodes. Et si Gary Gensler le voyait, il s'en retournerait quasiment dans sa tombe. À votre avis? Qui c'est qui tient le stylo? Qui c'est qui, sur un petit book, va dire « Les cryptocurrency is okay, good for USA, my friends ». C'est lui qui a le stylo dans les mains. Donc il va le faire. Ne pensez pas qu'il va pas le faire. Bien évidemment que c'est fait. Et je pense que le marché, dans quelques minutes, peut-être quelques heures, va peut-être s'en rendre compte et se réveiller. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ce sera donc la dernière que je ferai de façon dédiée à ce grand... C'est pas un changement, mais c'est une direction, peut-être un raccourci qui a été pris, qui a été donc catalysé par Donald Trump. Vous avez deux solutions. Soit vous restez à côté, soit vous le prenez. À ce moment-là, on renforce. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je reste haussier et on se retrouve demain dans le top crypto des membres des rois du marché. Ciao.